et elle va les respecter. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. L'automne dernier, le premier ministre a annoncé de manière très désinvolte la perte potentielle de 30 000 emplois dans le secteur forestier. 30 000 emplois, c'est la moitié des emplois dans le secteur forestier. Il a du même coup annoncé aux travailleurs du secteur forestier qu'il n'y aurait qu'à travailler dans les grands projets d'hydro et de se requalifier dans ce secteur-là. Et depuis, les annonces se succèdent, Madame la Présidente. La scierie Lac-Saint-Jean, la scierie Outarde, des Soucy à Rivière-du-Loup, des fermetures temporaires, des fermetures permanentes. Des impacts, par exemple, qui sont très, très concrets dans nos régions pour nos PME, pour nos fournisseurs. Et qu'est-ce qui fait le gouvernement? Depuis cette annonce du premier ministre, il détourne les yeux des régions, des gens qui sont impactés. Il n'y a pas de plan d'urgence. Alors, ma question pour le ministre et pour le gouvernement, c'est quand allez-vous regarder le problème et aider les travailleurs forestiers et l'ensemble des PME dans nos régions? Et Madame la députée, je vous rappelle que vous adressez à la présidente lorsque vous formulez vos questions. Et je reconnais pour sa réponse le ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je remercie ma collègue de l'importante question qu'elle soulève, parce qu'elle nous permet de revenir aujourd'hui à l'essentiel. Et cet essentiel, quel est-il? Le Québec fait aujourd'hui face à la plus importante guerre tarifaire qu'il n'a jamais connue de toute son histoire dans le bois d'œuvre. Le Québec est victime d'un taux d'imposition de 45 % supérieur à la valeur normale du marché, créant de facto une espèce de mur de Berlin qui sépare le Québec des États-Unis. À cela s'ajoute une baisse drastique de la consommation du bois aux États-Unis. Le marché n'est pas au rendez-vous. Et nous sommes très actifs. Encore samedi dernier, j'étais à Bécomo avec le préfet, le maire, des intervenants du milieu pour revirer chaque pierre pour voir comment nous pouvons être derrière l'industrie. À date, nous avons fait plusieurs gestes de manière proactive et préventive. En juin dernier, en baissant de 25 % le prix de la valeur du bois. Tout dernièrement, lors de la révision budgétaire du ministre des Finances, en baissant de 60 millions de dollars. Première complémentaire. Je suis contente que le ministre, Madame la Présidente, mentionne la baisse du tarif. C'est alors que j'étais ministre que je l'ai fait. Mais depuis, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, malheureusement. Et ces tarifs, ils sont annoncés depuis longtemps. Il y a des solutions qui étaient sur la table, notamment pour le secteur de la forêt privée. Il y a un projet de loi qui est à l'étude par le ministre des PME, délégué à l'économie. Les PME du secteur forestier font aussi partie des PME. Alors, je m'attends à ce que le gouvernement, je demande au gouvernement, que fera-t-il avec le projet de loi 11? Est-ce qu'il va faire des changements pour le secteur forestier? La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, je suis néanmoins un petit peu estomaqué de voir que la députée qui maintenant flirte ouvertement avec le Parti conservateur du Québec, qui lui-même préconisait tout récemment l'abolition de la Gaspésie, quasiment de facto, nous faire des leçons sur le soutien qu'on fait aux régions. J'ose mentionner qu'il y a là un léger paradoxe. Ce sera à elle, en temps et lieu, à l'expliquer. Mais ceci étant dit, nous sommes en lien étroit avec l'ensemble de l'industrie. Nous avons, avant les fêtes, avec le premier ministre du Québec, organisé une rencontre avec le Conseil de l'industrie, les principaux tenants de l'industrie. Et nous avons ciblé un certain nombre de mesures sur lesquelles nous travaillons et qui nous seront annoncées sous peu. Deuxième complémentaire. C'est fascinant comment on parle de beaux slogans. D'ailleurs, même le député de Lévis le mentionne, au-delà des slogans, il faut agir, puis la CAQ n'a pas agi. Et c'est pour ça que j'ai quitté votre formation politique. Ceci étant, il y a une occasion avec le PL11. Je pense que pour les gens qui vont être présents aujourd'hui en commission, il serait intéressant d'entendre le ministre des PME à savoir est-ce qu'il va entendre et écouter les gens du secteur, les PME du secteur forestier pour des amendements. La réponse du ministre. Alors, Madame la Présidente, je tiens à souligner, d'abord, à lever mon chapeau à mon collègue qui a déposé le projet de loi numéro 11, dans lequel nous introduisons une nouveauté, j'oserais dire même une révolution dans notre manière d'opérer la gestion de la forêt publique au Québec, en introduisant la possibilité d'avoir des projets pilotes.
C'est la plus importante décentralisation jamais proposée dans le secteur de la foresterie, en responsabilisant nos milieux qui sont proches de l'action, qui connaissent leurs besoins, qui connaissent les solutions. Nous offrons aujourd'hui, enfin, c'était demandé, une clé pour que les milieux puissent être valorisés.